Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance intemporelle, les amis. Faites preuve de discernement, laissez libre cours à votre interprétation, voyez ce qui se pose en votre cœur, plutôt qu'en votre tête qui essaie toujours d'analyser, de décortiquer, de s'approprier. Voyez ce qui résonne vraiment profondément en vous. Alors, je souhaite la bienvenue évidemment aux nouveaux abonnés, je vous fais d'énormes bisous à tous. Je vais démarrer, tiens donc, on m'amène sur le jeu de votre destin. Alors, je vais le mettre, histoire de ne pas prendre toute la place. Quels sont les messages que vous devez recevoir au moment où vous regardez cette guidance, cette vidéo? Là, on a l'union. Décidément, on va jamais en sortir. Mais bon, c'est aussi peut-être l'union intérieure, des polarités, etc. Bon, là, la carte de l'union, c'est le couple. C'est deux âmes qui évoluent ensemble. Donc, on va voir, quel que soit le jeu que je vais prendre de toute façon, je crois que je capitule en fait, hein, les amis. On va voir ce que ça nous dit. Ok. On a le fardeau. Dans une union, on te dit de réfléchir sur ce qui est encore utile et sur ce qui ne l'est pas. Alors, l'union de deux âmes qui évoluent ensemble, le couple, pour l'instant, on va voir si ça se confirme en termes de sentimental, mais ça peut être aussi, j'allais dire, une association, euh, un relationnel moins intime, si je puis dire. On va voir. En tout cas, dans une relation, là, il est question de réfléchir à ce qui est encore utile et ce qui n'est plus utile, de garder. Allez, je vais les tirer. Donc, quoi qu'il en soit, on t'invite à prendre des risques. On a la carte des projets. Et on te dit que si tu veux réussir tes projets, là, il faut aussi prendre des risques. Donc, il faut te délester de tout ce qui ne t'est plus utile, tout ce qui ne te sert plus. D'accord? Mais il va falloir que tu prennes des risques. On a là le masculin. La carte du masculin t'invite à regarder droit devant, à ne plus, j'entends, à ne plus regarder les erreurs du passé. Tu vois, on te dit que ça sert à rien là de regarder en arrière. Maintenant, il est temps que tu regardes devant. Donc, je pense que ce qu'on est en train de te dire là, c'est que en ce qui concerne une union, quelle que soit la thématique, et tu te l'adaptes à ta vie, d'accord? euh, il est vraiment question là de laisser le passé derrière, tout ce qui t'a encombré, tout ce qui n'est plus utile en fait, pour prendre le risque de réaliser tes projets, d'avancer. Donc, ça te demande de te mettre au travail là, d'accord? Ça te demande d'aller à l'intérieur de toi-même, à la recherche du sens que tu veux donner à ta vie ou à cette relation-là. Je pense que là, quelle que soit la relation, euh, on est à un stade de réflexion, de bilan quelque part. On a envie de donner du sens à la relation, au projet. On a envie là de d'avancer et on te dit que effectivement, il faut que tu fasses le point, que tu vois tout ce qui n'est plus utile, que tu ne t'encombres pas de ça.
On a la force. Alors, la carte de la force, c'est une carte de responsabilité. Tu vois, on te dit que personne n'est responsable de ton bonheur. Tu es seul responsable de ton bonheur. Et on a la carte du deuil, qui est un deuil là symbolique. Alors, ça pourra parler aussi à des personnes endeuillées, évidemment. Tu vois, où on te dit que maintenant il est temps d'aller de l'avant. Mais, pardon, la carte du deuil, c'est la carte de la transformation, c'est la carte d'un passage, tu vois, de la tristesse à la lumière. Il y a comme un souffle là, un nouveau souffle. Euh, Tu as des signes qui te sont envoyés par le ciel. Le signe, c'est surtout que tu n'es jamais seul. Et tu vois, donc j'ai posé cette carte. Au milieu, on a ce fameux masculin. Le masculin dans le sens yang du terme. Le masculin qui t'insuffle d'aller de l'avant, de ne pas regarder en arrière, de vraiment visualiser, j'entends, tes projets et de te donner les moyens. Évidemment, ça va te demander un travail intérieur. Ça va te demander euh, vraiment de te mettre à l'ouvrage. Ça va te demander d'étudier, de décortiquer, de labourer, de balayer ce qu'il y a à balayer, euh, de nettoyer en fait. Mais c'est toi qui dois le décider. C'est toi qui es responsable de ton bonheur. Quoi qu'il en soit, ce que ce début de tirage met en exergue, c'est le fait que tu n'es pas seul, que tu es guidé. On va continuer. Alors, pour moi, avec la carte du vol, là, on a quelqu'un qui certainement a été contrarié, a été blessé, s'est senti en échec. Alors, elle tombe sous l'union. Donc, je pense que par rapport à quelqu'un, que ce soit une relation sentimentale ou autre, on a vécu des difficultés, on a vécu des pertes, on a vécu quelque chose de pas cool là. Mais cette carte, elle est très, très optimiste parce que elle te dit que en dépit des difficultés, en dépit des échecs, hem, tu peux te sortir de toutes les situations là. Tu as cette capacité de sortir des pires situations. Tu as le soutien, je te le confirme. Alors, hem, par rapport à cette union là, où visiblement il y a eu soit un échec, soit des difficultés, euh, où il y a de la réflexion, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui ne l'est plus. On a le soutien, et la carte du soutien, c'est une seconde chance en fait. Donc j'ai l'impression que par rapport à une relation où ça n'a pas été clean clean, alors j'entends ça n'a pas été très propre, tu verras comment ça résonne pour toi. Euh, on peut avoir là une seconde chance que l'on pourrait saisir. D'accord? En tout cas, il y a quelque chose qui peut être sauvé. On va voir. Je continue, hein. Sur ces projets-là, le fait que tes réussites impliquent des risques, on a la dame de cœur. Donc, la dame de cœur, c'est celle qui voit l'amour dans le cœur de chaque personne qu'elle croise. Mais c'est la femme, alors ça peut être la femme amoureuse, mais hors contexte sentimental, dans le général, c'est la femme euh, qui fait les choses avec son cœur. Donc là, sous les projets,
Bien sûr que ta réussite implique des risques, mais tu réussis si tu y mets tout ton amour, si tu y mets tout ton cœur, si tu y mets tout ton être. En tout cas, les projets auxquels tu penses, auxquels tu aspires, où tu dois risquer finalement quelque chose. J'ai l'impression que tu dois risquer euh, d'y mettre ton cœur en fait. Donc que ce soit projet d'union sentimentale ou que ce soit projet d'association, que ce soit projet, j'entends, de réconciliation, tu verras. Alors, on t'invite à ne pas regarder en arrière, d'accord? À aller de l'avant. On est là peut-être dans une période d'attente. Alors, je vais quand même te délivrer tous les messages, même si j'essaie de rester très général, puisqu'on est sur une guidance générale là. Mais on a quand même là l'aspect yin et là on a l'aspect yang, la féminine et le masculin, ok? Que tu peux transposer. On peut avoir des masculins très yin, des féminines très yang, tu l'adaptes. Pour moi, là, c'est un masculin qui est dans une posture d'attente. Mais c'est une attente qui a du sens. Donc, en ce sens que ce temps peut-être de pause ou d'immobilisme permet à ce masculin de prendre conscience certainement de certaines choses. J'entends de pacifier. On va voir. Alors, ok. Tu vois, la carte du travail t'invite à aller à l'intérieur de toi-même pour chercher le sens finalement que tu veux donner à ta vie. Mais ce que tu vas aller devoir chercher dans ce travail intérieur, on peut parler de travail aussi pour la réalisation de tes projets, mais la réalisation de tes projets où tu dois y mettre du cœur, on passe nécessairement par ce travail d'introspection, ce travail sur toi-même, qui consiste à aller faire ressortir cette immense tristesse à l'intérieur de toi. Il y a l'émotionnel qui est très très fort là. Je t'ai dit, là, on a quelqu'un qui a vécu des difficultés, des échecs là, mais qui est capable et qui a été capable de se sortir des pires situations. Mais moi, ce que je ressens, c'est que ça n'a pas été sans dommage. Euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de tristesse, un isolement. On a pu s'enfermer, on a pu beaucoup pleurer. Euh, on t'invite à travailler sur toi pour te relever en fait de cette tristesse-là. Sur la force, on a des nouvelles. Donc tu es responsable de ton bonheur, là, sans aucun doute. D'accord? Tu as la capacité, tu as les forces requises pour, euh, pour te relever, pour sortir là de ces échecs, de cette tristesse. Et je crois que ta manière à toi, et je te le confirme, euh, de pouvoir sortir de ça, ben, c'est le silence. Euh, on peut là, tu vois la carte des nouvelles, hein, contrairement à son titre, si je puis dire, hein, elle te dit le silence est parfois la meilleure des réponses. En ce sens que je pense que on a quelqu'un qui a été infiniment attristé par quelque chose, mis en difficulté, mis en échec. Tu vois, les souris, le vol, le perte, c'est pas clean comme situation. Il y a des trucs pas clean qui ont été faits, d'accord? Au niveau d'un relationnel, alors ça peut être dans un couple, l'union, mais ça peut être dans n'importe quel relationnel là. On a choisi le silence. On a choisi le silence pour, euh, pour comprendre ce qui se joue dans cette situation. Ok, c'est intéressant et ça va, c'est très cohérent parce que on est accompagné par des êtres visibles et invisibles
On peut avoir des défunts autour qui protègent. On a des signes de l'univers. Tout ce cheminement-là, avec l'homme de loi, t'amène à comprendre ta posture d'humain. Tu vois, l'homme de loi, là, ça n'est pas une carte enfin, si, ça pourrait, parce que je pourrais te faire des interprétations très pragmatiques. Le deuil, l'homme de loi, ça peut me parler de décès, ça peut me parler d'héritage, de filiation, de choses à régler, de difficultés. Voilà, je te lance tout ce que je vois, j'interprète, je reçois. Mais ce que j'entends là aussi, en tout cas de manière plus concrète, plus profonde, Hem, c'est que, cette situation, elle t'amène à te poser à l'intérieur de toi, et à comprendre à la fois, ta propre responsabilité, la responsabilité des divers protagonistes. Hem, t'amène, pardon, à cheminer, à travailler sur toi, à examiner. hem C'est un travail, extrêmement, alors j'entends, difficile, mais extrêmement porteur. Je te dis toujours, tout est juste et parfait. Pour moi, tout est bénédiction. Hem, Quand bien même, tu vois, si on parle du relationnel là, quand bien même, une situation est compliquée, complexe, un relationnel est compliqué, difficile, les épreuves sont grandes, elles t'amènent nécessairement à comprendre de toi-même et à comprendre des autres. Pourquoi? Parce que dans tout relationnel, il y a l'effet miroir déjà. Ensuite, tu comprends que toi, tout autant que chacun des protagonistes, euh, ont un regard sur une situation au travers de leur propre personnalité, de leur propre filtre, de leur propre trauma, de leur propre état d'esprit. Tu vois, on peut être, par exemple, trois personnes à vivre exactement la même situation, à voir exactement la même chose, à entendre exactement la même chose, mais comme nous sommes trois personnes différentes, nous allons les interpréter au travers de qui nous sommes, au travers de nos traumas, au travers de tout un tas de paramètres qui nous constituent, si bien qu'au final, eh bien, on aura peut-être pas eu du tout la même. Si on doit rendre compte à une tierce personne, euh, eh bien, autant on aura tous les trois des discours complètement différents, des sensations complètement différentes, etc. Hem, alors, il n'empêche, tu vois, que la tristesse, elle est là. Il n'empêche que les échecs sont là, les difficultés, la tromperie, le vol, tu vois, peut-être la mesquinerie. Hem, Tu comprends ce que je veux te dire? Mais ceci est une bénédiction peut-être pour révéler au grand jour à la fois le vrai visage des personnes en face et à la fois là où on en est soi. Hem, de se regarder vraiment en face, de comprendre que aussi on peut commettre des erreurs, qu'on a pu commettre des erreurs, mais et d'être, alors j'entends digne face à ça, en ce sens, hem, authentique, hem, vrai. Alors, ce que j'entends là et ce que je vois, c'est pas tant par rapport aux autres, c'est d'abord avant vis-à-vis de toi, ne pas te mentir à toi-même. Voilà, ne pas te mentir à toi-même. On continue. Très intéressant ce tirage. On a le consultant. Donc, là, on a un masculin. Ok. On te dit, donc le masculin ou l'aspect yang. Ok.
J'ai plein d'autres messages. Attends. La carte de la récompense, sous le fardeau, le soutien, la récompense, on te dit que de toute façon, les choses, elles sont en route. Et qu'aujourd'hui, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. D'accord? Ok. Sur les projets, la dame de cœur, là, on a la vigilance. Donc, cette carte de la vigilance, elle te dit lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regarde celle qui vient de s'ouvrir devant toi. On a quelqu'un qui a des projets à réaliser. Donc, on est d'accord que homme ou femme, tu transposes. D'accord? En tout cas, cet aspect de la dame de cœur, c'est vraiment l'aspect émotionnel, ce qui te tient à cœur, etc., où il est nécessaire que tu prennes des risques. Euh, mais il y a de la vigilance. Je pense qu'on a été trompé, on a été trahi ou tu vois, on a vécu quelque chose de pas cool, on est encore sur la tristesse, on est tombé, on travaille sur soi, on essaie de se relever, on est en silence, on prend la responsabilité de son être, de ses actes, voilà, des erreurs qu'on a pu commettre. Donc là, on est vigilant. Là, j'ai l'impression qu'on ne veut pas faire d'erreur. On avance à tâtons, d'accord? On a possiblement une porte qui s'ouvre, mais avant de s'y engouffrer, je pense qu'on va évaluer la chose attentivement. On a des conciliations, tu vois? Masculin attente, conciliation. Bon, on t'invite, on te dit que l'attente, elle a du sens. Elle a du sens pourquoi? Parce que elle te permet de cesser, de sans arrêt regarder en arrière et d'aller de l'avant. On t'invite, je te le confirme, à ouvrir ton cœur. C'est parce que tu vas ouvrir ton cœur, c'est parce que tu vas faire les choses avec le cœur, c'est parce que tu vas être patient, patiente, que tu vas progresser sur un chemin spirituel, sur un chemin serein. Avec beaucoup d'insouciance. D'accord? On te dit, et je te le confirme sous travail, tristesse et inconscience, que ton seul ennemi, c'est parfois toi, hein. C'est-à-dire que si tu restes enlisé dans ta tristesse, là, si tu restes enfermé dans ta pièce alors qu'il fait beau dehors, hein, eh ben, tu te rends pas service. Pourtant, regarde, on a la réussite. Bon, écoute-moi, la force, les nouvelles, la responsabilité de ta vie, du bonheur de ta vie, qui t'amène à être en silence aujourd'hui. Parce que tu as besoin d'écouter le silence, tu as besoin d'écouter ta petite voix intérieure, eh ben, elle t'amène à la réussite, elle t'amène au cheminement, en fait. Ce que j'entends, c'est que c'est pas la destination qui compte, c'est le cheminement que tu parcours là. Parce que la vie, c'est pas un lieu déterminé, en fait. La vie, c'est une découverte de chaque instant. Chaque pas que tu vas mettre, que tu vas avancer, va t'amener à chaque carrefour où tu vas te retrouver, chaque sentier que tu vas suivre, tu vas préférer aller à droite plutôt qu'à gauche, ou inversement, à un autre endroit, tu vas préférer aller à gauche plutôt qu'à droite. Il y a pas j'entends, il y a pas d'erreur, il y a que des expérimentations, il y a que d'autres, comment dirais-je? D'autres suites à l'histoire, différentes en fait. Tout dépend de la manière dont tu poses tes pas, dont tu y vas. Si tu y vas la tête baissée, si tu y vas la tête pleine de négativité, de tristesse, de rumination, quel que soit le chemin que tu vas prendre, tu n'auras pas la capacité de voir les merveilleuses choses qui sont à tes pieds ou qui gravitent tout autour de toi, ça n'aura aucune saveur. Par contre, si tu y vas les yeux grands ouverts et pleins d'optimisme, même si le chemin de gauche, il est moins joli que le chemin de droite, tu sauras y trouver les belles choses. Tu sauras poser ton regard sur ce qui en vaudra la peine. Tu comprends? Écoute, on a l'homme de cœur, tu vois, là, sur le deuil, l'homme de loi. On a l'homme de cœur. Euh, L'homme de cœur, alors, je t'ai dit tout à l'heure,
La dame de cœur, ça peut être l'amoureuse. L'homme de cœur, évidemment, ça peut être l'amoureux. Voilà, je ne l'exclus pas. Mais euh, c'est intéressant que l'homme de cœur il tombe sur ça parce que l'homme de loi te dit, vous avez commis une erreur, c'est humain, acceptez simplement de la reconnaître. Des signes te sont envoyés par le ciel, tu n'es pas seul, là. Et on a un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement. Euh, donc là, il y a une grande... alors, si je devais situer ce tirage euh, de manière plus ciblée, en te disant toujours, les rôles sont interchangeables, la question de genre t'appartient, etc. Ça peut être deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, tu l'interprètes. Mais si je devais de manière très pragmatique te délivrer le message, je te dirais que c'est la féminine qui est sur la réalisation de projets, qui doit prendre des risques, mais c'est une féminine qui est vigilante parce que c'est une féminine qui s'est sentie peut-être volée, escroquée par un masculin, le consultant dans une union, quelle qu'elle soit, d'accord, et qui est dans la tristesse là, ici, et que le masculin serait davantage là dans une posture d'immobilisme, d'attente. Le masculin devrait ouvrir son cœur pour progresser sur un chemin spirituel serein. Et ce serait ce masculin qui devrait davantage, alors soit qui y est en train de réaliser, soit qui doit davantage admettre qu'il a commis une erreur et que on a le droit, c'est humain, on est tous des êtres humains, d'accord? Et que en fait, il suffit simplement de l'accepter et de le reconnaître. Alors, quoi qu'il en soit, quand on me dit un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement, il y a des émotions au milieu de tout ça. Euh, J'entends le puits n'est pas complètement tari, il reste quelque chose. On va continuer. Donc, je te confirme, hein, il y a la trahison là. Aïe, 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 cette ligne, elle est... Ouais, il y a eu une trahison là, hein. Au sein d'une relation, d'un relationnel, on a une trahison. Il y a quelque chose qui a fait beaucoup de mal. C'est pas clean, le vol, les souris, c'est pas clean, hein, je suis honnête avec toi, hein. On continue. Et tu vois comme c'est très cohérent. Ce premier tas, c'est vraiment l'aspect hyper négatif, j'allais te dire l'aspect glauque. Ok. Bon, écoute, on a l'intuition. Quoi qu'il en soit, euh, quoi qu'il en soit, là, la décision. Non, c'est pas comme ça qu'on me dit. On est invité à se délester des fardeaux du passé, de tout ce qui n'est plus utile. Il y a une seconde chance là. Les choses sont en route pour atteindre un objectif et ça n'est qu'une question de temps. Mais là, on est plutôt invité de manière sage et intuitive à s'arrêter un instant et à laisser les choses se manifester d'elles-mêmes. D'accord? Donc là, euh, voilà, tu vois. La volonté de Dieu, à la volonté de l'univers, ce qui doit arriver arrivera. Voilà, on est plutôt sur cette posture-là. D'accord?
Donc, sur cette dame de cœur qui doit prendre des risques par rapport à des projets, là, il y a une porte qui s'ouvre. Cette personne, elle doit mettre tout son cœur là-dedans, d'accord? Encore une fois, je te redis, tu peux être un homme, c'est ta polarité yin qui parle, ok? Tu dois mettre du cœur dans ces projets-là. Tu dois prendre le risque, j'entends, de t'exposer avec le cœur. Tu dois laisser de côté la porte qui s'est fermée pour aller vers la porte qui s'ouvre. Mais il y a des doutes. On a des doutes. Il y a de l'indécision. Et on te dit là que quand tu doutes là, il faut que tu fasses confiance au signe du destin. C'est le destin, ce sont les synchronicités, ce sont les messages, c'est ton intuition profonde qui te dira où aller. Et là, on a la consultante. Tiens, c'est intéressant. Donc, on a quand même un masculin là qui se... Comment te dire? Je t'ai parlé, je t'ai dit Oh, je vais y arriver. Je vais dire plusieurs mots en même temps. En fait, il y a plusieurs mots qui m'arrivent. Le masculin, il est dans un immobilisme, une posture d'attente, que des conciliations soient possibles, mais que l'on invite euh, à qui comment dirais-je, on conseille d'ouvrir son cœur, mais lui, il est plutôt, voilà, dans cette posture d'attente, mais on l'invite à ouvrir son cœur par rapport à la consultante. Bon, il y a énormément il y a, tu vois, là, on a l'aspect purement psychologique émotionnel. On doit sortir de sa tristesse là. On doit aller à l'intérieur de soi. On doit sortir de sa tristesse. On doit se relever. Mais on se sent fragile. Tu vois, la carte de la fécondité, c'est l'enfant intérieur, hein. Euh, dans cette posture-là, peut-être qu'on s'enferme parce qu'on doit préserver son enfant intérieur. En tout cas, on ressent la nécessité de protéger son enfant intérieur. On doit passer un mur, on doit monter à l'échelle. On doit faire cet effort de monter à l'échelle pour passer de l'autre côté, pour aller vers la réussite. Tu vois, je t'ai dit, c'est le chemin qui compte, c'est pas la destination. Euh, et sur ce chemin, ben, quelquefois, il va y avoir des détours, quelquefois, il va y avoir des obstacles. Mais tu vois, s'il y a un mur devant toi, il y a une échelle tout à côté. Donc tu peux passer. Mais ça te demande de prendre la responsabilité de ta vie. Bon, écoute, sur l'homme qui tient un cœur, on a les associations, donc on a possiblement un homme qui peut reconnaître ses erreurs commises. Ah là là. L'union, là, il y a la fatigue qui tombe dessus, tu vois. C'est pas facile, hein. Elle n'est pas facile, cette relation, quelle qu'elle soit.
on s'est senti trahi. euh, Il y a eu de l'adversité, il y a eu de la perte. Il y a une certaine lassitude là. Clairement, on a la solitude. On a quelqu'un qui s'est mis en retrait en fait, hein. Tu vois, je vois d'autres aspects dans le féminin et le masculin. L'aspect yang qui est plutôt l'aspect actif. L'aspect yin qui est plutôt l'aspect intuitif. Pour moi, là, c'est comme si on me disait, et c'est très cohérent et c'est très fort, comme renvoi, comme image. C'est que là, l'aspect yang, l'aspect actif, euh, a été, j'entends démantelé. Euh, Il y a eu un coup d'arrêt en fait. Au sein d'une union, quelle qu'elle soit, à cause d'adversité, de difficultés, d'échecs. Tu vois, la carte du vol avec les souris, ça peut être aussi énergie tierce, hein, d'accord? Euh, Il y a eu de la trahison. On a fait mal là, on a blessé. Ça a stoppé quelque chose. Ça a stoppé, j'entends dans son élan quelque chose. Et là, il y a beaucoup de fatigue là. Là, il y a de l'épuisement. Euh, on a quelqu'un qui s'est mis en retrait pour réfléchir. Réfléchir à ce qu'on garde pas. Pourtant, tu vois, avec le soutien, on te dit tu as une seconde chance. Et on te dit que ce n'est plus qu'une question de temps. Alors, on a la notion de séduction, là, qui tombe sur ces projets qui nécessitent de prendre un risque, euh, de voir l'amour dans le cœur de chaque personne, de faire les choses avec tout son cœur. Ce personnage-là, qui fait preuve de vigilance, il y a une porte qui s'ouvre. Alors, ok, ce que je comprends, parce qu'avec l'indécision et la séduction, tu vois, c'est très, il est très ciblé le message. Autour des projets de cette dame de cœur là, où ça nécessite de prendre des risques, etc., d'y mettre tout son cœur, etc. Cette femme-là, je dis femme même parce que peu importe, pardon, cette femme, elle y va à tâtons, elle est vigilante. Pourquoi? Elle est dans l'indécision parce qu'il y a un petit côté où il y a de la séduction, peut-être. Tu vois, c'est la carte de la séduction. En tout cas, il y a quelque chose euh, qui n'est pas soit que cette personne ne sent pas, soit euh, tu vois, la séduction, ça peut être concrètement quelqu'un qui essaie de te séduire, ou ça peut être quelqu'un qui te caresse dans le sens du poil. Tu vois ce que je veux te dire en fait, hein. On va continuer. Il y a un truc de ce genre-là en fait, qui fait que cette femme, ce personnage-là, est dans la vigilance
est dans l'indécision, a des doutes en tous les cas, dans la réalisation visiblement de ces projets-là. Bon, écoute, quoi qu'il en soit, si si on me parle de deux protagonistes, homme-femme, d'accord, peu importe, yin-yang, ou l'aspect yang serait plutôt dans l'immobilisme, devrait ouvrir son cœur à l'aspect yin, d'accord? On te parle des voyages en ce sens que tout changement amène vers une nouvelle destination. Sur cette tristesse-là à travailler, le fait de sortir de là, euh, je sens bien beaucoup d'émotionnel et le fait de protéger son enfant intérieur parce qu'à mon avis, j'entends, je vais te le sortir, le mot, on a dérouillé, j'entends. Et bien là, on te dit la vie est trop courte pour te réveiller avec des regrets maintenant. Voilà, maintenant, il faut que tu décides de te relever, il faut que tu décides de sortir de ta prison intérieure, de ta tristesse. Il faut que tu libères quelque chose, il faut que tu fasses naître cet enfant intérieur-là. Ce nouveau-né que tu gardes, j'entends, calfeutré à l'intérieur de toi. Parce que là, tu as des clés, tu as des serrures, tu as des passe-partout, j'entends, tu vois. Donc, il faut y aller. D'accord? Et on te dit que les événements se mettent en place quand c'est le moment. Tu fais les efforts qu'il faut, là. Tu as su te placer en silence. Tu comprends que c'est à toi de te prendre en main, là. Fais les efforts et tu verras que ça va payer. Et alors doublement parce qu'on a la providence là et on te dit de faire confiance à la vie parce qu'il y a des hasards nécessaires. D'accord? Euh, bon, je me suis dit, je vais juste couvrir là par rapport à ce truc un peu flou, le fait d'être dans l'indécision, le doute, la notion de séduction, voire un peu enfin, le dénouement, je m'entends. Sur ça, je te tire l'abondance. D'accord? Donc, n'aie crainte. D'accord? Tu es dans la vigilance. Il y a des peurs, il y a peut-être des choses un peu pas, en tout cas pas claires pour toi, c'est ça en fait. Euh, mais tu as l'abondance, donc il n'y a pas de souci. Ok, bon, j'espère que j'ai été assez claire dans la retranscription des messages et de mes ressentis, de mes perceptions. De toute façon, si ça s'adresse à toi, tu n'auras pas de doute, ça sonnera comme une évidence. Voilà. Si ça s'adresse pas à toi, tu y comprendras rien, j'ai envie de te dire. Et c'est pas grave, c'est pas dramatique. Tiens, on m'amène à prendre un jeu que j'ai pas pris depuis longtemps, hein. Les cartes divinatoires du Feng Shui, c'est fait partie des premiers jeux avec celui-ci. D'ailleurs, ben, je vais prendre tous les deux. Tiens, c'est rigolo ça. Avec la sagesse zen. Ce sont avec le Béline, l'original, ce sont les premiers jeux que j'ai eus. Et autant te dire que j'étais jeune fille, hein, donc ça datait. Allez, qu'est-ce qu'on a à nous dire, hein? Je marque ça. Hop là, non, attends. En plus, ça fait longtemps que je les ai pas manipulés. Ok. Le symbole, le chou, développe l'harmonie de l'énergie. D'accord, je te montre le visuel de cette carte. En fait, tu vois, ça, c'est une grande cascade là.
j'entends et tu es là. Je vais te lire le message de cette carte. D'abord, je vais tirer un koan de celui-ci, sagesse zen. Là, de toute façon, on est en quête d'harmonie, on est en quête de justesse. Pourquoi? Parce qu'on est sur un bilan de sa vie. Au niveau relationnel, quel qu'il soit, je pense qu'on a vécu d'énormes trahisons, s'est senti, voilà. Au 36e dessous, il y a eu beaucoup de tristesse, beaucoup de difficultés. Je sens qu'on a du mal à se relever de ça et c'est la raison pour laquelle on se met en protection. Et c'est la raison pour laquelle on est dans une vigilance accrue dans tout ce que l'on peut entreprendre dans sa vie, en tout cas tout ce qui n'est pas parfaitement clair. Ok? Quoi qu'il en soit, il y a des remises en question. On décide de se prendre en main. Tout ce qui n'était pas clair va visiblement se clarifier puisque tu accèdes à l'abondance. N'aie crainte. Ce tirage, il est super positif. Mais c'est un tirage qui révèle de grosses souffrances. Si tu n'as pas eu de déception dans quelque relationnel que ce soit, si tu n'as pas été au 36e dessous, si tu n'es pas dans un bilan, dans la responsabilité de ta vie, de ton être, le tirage n'est pas pour toi. D'accord? Que tu sois un homme ou une femme, peu importe. Là, on a quelqu'un qui bosse. Si tu sais pas te remettre en question, ce tirage, il n'est pas pour toi. Voilà. Si tu comptes sur tes positions, si c'est l'ego qui parle, il est pas pour toi ce tirage. Alors, on a quoi? Ah ben, tellement évident. Je l'adore celui-là. Koan 12. La lumière intérieure est au-delà de l'éloge et du blâme. Comme l'espace, elle ne connaît aucune limite. D'accord? Allez. L'énergie, elle est à la fois yang et elle est à la fois yin, tu vois. Et on a eu très très fort dans le tirage à la fois le yin et le yang. On a eu le consultant, la consultante, on a eu la dame de cœur, on a eu l'homme de cœur. Donc je veux dire, c'était très présent. On a eu l'union. Après, de manière, comment dirais-je, plus unifiée, on peut pas, non, non, on peut pas me parler d'unification des polarités. Non, je vais pas sur ce terrain-là, sur ce jeu-là. On me parle bien de relationnel. Allez, reprenons. La combinaison entre ciel et terre, c'est une énergie circulaire. On me parle du tai chi, des 9 étoiles, du bagua. Développe l'harmonie de l'énergie. La signification, le carré magique, le chou, correspond au carré des énergies du feng shui. Les carrés magiques renvoient depuis toujours à la connaissance ésotérique. Cette connaissance n'en fait partie l'origine traditionnelle du feng shui. Les connaissances relatives au carré magique nous viennent essentiellement des Chinois qui, il y a plus de 5000 ans, définirent les bases de leur divination et de leur numérologie, à savoir le I Ching et ses principes d'interaction énergétique, cosmologique, symbolique et existentielle sur lesquels repose également le feng shui. Le shu est le carré magique chinois par excellence. Selon la tradition, ce carré serait apparu sur la carapace d'une tortue surgie du fleuve l'eau. Les trigrammes puis les hexagrammes du I Ching auraient justement pris forme à partir de ce dessin apparu sur le fleuve l'eau. L-O. Et chou, ça s'écrit S-H-U. Le carré, le chou, illustre l'interpénétration symbolique et énergétique des 8 principaux trigrammes et des 5 éléments. Il constitue donc la représentation géométrique et mathématique de tout le feng shui. Dans la numérologie chinoise, le carré originel, le shu, interdépendance exacte et parfaite des énergies yin et yang, permet de composer 9 carrés différents suivant la rotation des chiffres avant de revenir au carré de départ.
En fonction de la position des chiffres, chaque carré exprime des énergies spécifiques et donc des aspects précis de la vie de l'homme et de la Terre. Il s'avère par conséquent possible d'étudier les carrés universels au fil des ans, ainsi que les carrés de naissance et les carrés individuels, année après année, mois après mois, jour après jour. Et ce, parce que l'énergie du feng shui est perpétuellement présente en nous et autour de nous. Tirer le chou en guise de carte maîtresse encourage dès lors à rechercher l'équilibre des énergies yin et yang du feng shui. D'accord? Donc dans ce relationnel, on t'invite à rechercher l'équilibre, si je le replace dans le contexte de ce tirage. Alors, pour l'anecdote, je suis tombée sur, hier, hein, pas plus tard qu'hier, sur le carré de la Lune. Voilà, je te lance ça comme ça. Donc voilà, je trouve que c'est assez cohérent. Le Koan 12, la lumière intérieure est au-delà de l'éloge et du blâme. Comme l'espace, elle ne connaît aucune limite. Le maître Yongxia Tashi enseigne que notre nature Bouddha est la lumière de la pure conscience, l'espace illimité dans lequel naissent les pensées. Le je essentiel en nous fait l'expérience de toute chose. Comme la lumière du soleil, il illumine aussi bien ce que nous nommons le bien que ce que nous appelons le mal. Si nous connaissons notre nature Bouddha, nous devenons comme le soleil qui éclaire tout pareillement. Nous ne pouvons plus féliciter ou blâmer qui que ce soit, ou rechercher pour nous-mêmes les compliments en fuyant les critiques. De tels jugements deviennent étrangers à notre nature Bouddha, car ils ne serviraient qu'à nous enfermer dans l'illusion de la séparation. Alors c'est super intéressant, tu vois cette carte. Qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit, ce qui est très intéressant dans le jeu qu'on a eu, ça a été la notion de responsabilité. Je t'ai dit comment aussi on prend la responsabilité de ses erreurs, comment on se remet en question, comment chacun voit en fonction de sa personnalité, des filtres, de ses blessures, de ses traumas, de tout un tas de paramètres en fait, de sa personnalité aussi, de celui ou celle que l'on est. Et là, comment finalement on arrive à se dire, je t'ai dit à la volonté, à la grâce de l'univers, à la grâce de Dieu, comme tu veux, les choses, elles se dérouleront comme elles se dérouleront. On est comme on est tous des êtres humains. Eh ben, c'est ça qu'on est en train de te dire. Et on te demande d'arriver à l'harmonie, là, du féminin et du masculin, du yin, du yang, tu vois, mais même à l'intérieur de toi-même, il n'y a pas d'éloge à faire, il n'y a pas de blâme, tu vois, voilà. On te dit que tu fais partie naturellement de l'univers, comme les fleurs dans les champs, les oiseaux dans le ciel, et que chacun exprime sa nature profonde sans avoir besoin ni de craindre d'être puni, ni besoin de compliments. La façon dont les autres vous voient ne changera pas ce que vous êtes en fait. On est tous uniques avec nos qualités, nos défauts. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'adapter, pardon, qu'il ne faut pas s'améliorer. Mais je t'ai parlé d'honnêteté vis-à-vis de soi avant tout. Je veux dire, sois d'abord honnête avec toi. Tu commets une erreur, sache le reconnaître, sache dire, ben oui, là, je me suis trompée. Sache demander pardon aussi quand c'est nécessaire. Pas rester dans cet ego, dans ce positionnement, dans cette inflexibilité. Euh, Commence par toi d'abord, hein, parce que finalement, dans cette posture rigide, si tant est, hein, qu'il y ait une posture rigide, il n'y a pas de, il n'y a pas de place, euh, comment te dire, je vais te dire ce que je vois. Si dans un récipient, tu vas y couler du béton, quand il va sécher, c'est lourd, hein, tu peux rien en faire.
Si dans un récipient, tu mets de la pâte, les trucs pour les gosses, là, comment ça s'appelle? Euh, c'est la pâte qui est toute visqueuse, là, et qui est très colorée, fluo. Eh ben, tu peux t'amuser à bouger. Tu peux faire ressortir, tu peux remettre, tu peux malaxer la pâte. Tu vois ce que je veux te dire, hein. Tu peux t'amuser à ce que cette pâte, elle prenne la forme de d'autres récipients. Voilà. Si tu as coulé du béton, tu as coulé du béton. Et je vais te dire, le récipient, il est à présent inutilisable. Parce que tu peux pas, ou il va te falloir ressortir ce béton. Tu vois ce que je veux te dire? Ça va être dur, il va falloir peut-être le casser parce que ça aura adhéré aux parois. Donc là, on me parle, on me parle de flexibilité, on me parle de quelque chose qui peut être malléable, de compréhension de la nature humaine en fait, hein. La nature humaine. Euh, Alors, ça veut pas non plus dire tout accepter, parce que là, tu vois, je replace dans le contexte du jeu, trahison, vol, tu vois, hein, le premier jet là, il était pas cool, hein, ça manquait d'honnêteté, ça, voilà, et puis vu la tristesse que ça t'a engendré, et qui t'a finalement amené à complètement t'isoler, t'enfermer, te terrer dans le silence, c'est que voilà, il y a eu un impact. Donc non, justement, on peut pas tout accepter. On peut même décider de rompre les relations, parce que c'était trop glauque, c'était trop méchant, c'était trop impactant, c'était trop, tu vois, il y a eu la trahison quand même. C'est comme si on t'avait planté un coup de couteau dans le dos. D'accord? Ça, c'est inacceptable. D'accord? Euh, mais dans toute situation, quoi qu'il en soit, tu as ta responsabilité. La responsabilité de tes actes, de tes paroles, de tes agissements. Donc, si ça t'arrive, c'est qu'il y a des raisons. Donc, quelles sont les raisons qui font que on m'a planté un coup de couteau dans le dos? Qu'est-ce que j'ai fait de bien, de mal? Qu'est-ce que je n'ai pas fait aussi? Qu'est-ce que j'ai toléré? Tu comprends ce que je veux te dire? Voilà. Écoute, bon, ben, je reste sur ça. Je pense qu'on est bon là. Allez, j'aurais pas dépassé les 1 heure. Yes! Je vous fais de très gros bisous, les amis. C'est une très très jolie guidance, très intéressante. Voilà, je pense que ça parlera à pas mal d'entre vous, mais euh, voilà. Faites preuve de discernement encore une fois, hein, et écoutez avec légèreté, bien que cette guidance, elle soit un peu grave, un peu, tu vois ce que je veux dire? Voilà, je vous dis à bientôt et puis courage. Ciao, ciao.